Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour, madame Bruce, ça va bien aujourd'hui? Ça va un peu, merci. Et est-ce que vous êtes conforme, vous vous sentez confortable avec la température? Mais ça va. C'est pas pire, mais un peu froid parce que hier il a neigé toute la journée. Tout à fait. Je comprends, c'est pas facile. Mais on est au Canada. Ça, on ne peut pas le changer malheureusement. Mais content de vous revoir. Parce que ça fait un bon petit bout. Alors dites-moi, et qu'est-ce qui vous amène, madame Bruce? Ben, je suis ici parce que je suis en train de vivre une situation très difficile. Donc, je suis dépassée. C'est ce qui m'a amenée aujourd'hui. Je suis rentrée chez moi dernièrement. J'ai trouvé mon mari sur mon lit avec ma meilleure amie. Vous savez comment elle est, cette déception? Madame Bruce, si vous avez besoin de temps, sentez-vous à l'aise. Prenez tout votre temps. C'est une grande déception pour moi, ma meilleure amie avec qui je suis élevée. J'ai fait confiance à mon mari. Et voilà, il m'a trompée avec ma meilleure amie. C'est tout à fait comprenable, madame Bruce, que vous soyez émotive, car c'est une situation très difficile. Le fait de trouver votre mari en train de coucher avec votre propre ami, plus votre meilleur ami, ça ne va pas être une chose facile. Alors, si vous voulez prendre plus de temps pour vous défouler, sentez-vous à l'aise là. Ça va. Ça va? D'accord. Alors, si vous permettez, vous dites que vous avez surpris votre mari en train de coucher avec votre meilleur ami. Et ça vous a bouleversé et que vous ne savez plus quoi faire. Oui. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok. Alors, madame Bruce, dites-moi, est-ce que vous lui avez parlé depuis? Non, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas le voir. Même ma meilleure amie. Je suis là, dans la maison, mais je suis juste dans la chambre. Je dors dans la chambre avec des enfants parce qu'on a des enfants. Oui, c'est ça. Vous dormez avec vos deux enfants? Oui. Votre chambre. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ce qui est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'envisage de partir de la maison parce que je ne me vois pas capable d'aller dormir dans cette chambre sur le lit et puis je veux partir. Mais je ne sais pas si vous connaissez un endroit où je peux trouver quelque chose. Bien sûr, je peux regarder ça pour vous. Laisse-moi juste prendre mon calepin. Vous habitez encore à Ottawa? Oui. Ok, parfait. Et voilà. Donc, et moi je pourrais vous référer à... Je pourrais vous référer à un organisme communautaire qui s'appelle FOSREF. Alors, ça aide vraiment les femmes seules. Donc, si ils peuvent vous trouver un logement, il y a aussi des cercles de discussion, des groupes de discussion. Si c'est quelque chose que vous croyez être c'est positif ou intéressant, évidemment. Oui, ça va. Vous pouvez me les envoyer, s'il vous plaît, par mon mail. Ah oui. Au lieu de traîner avec, si c'est
comme d'écrire et puis je risque de perdre tout. Dans mon email, c'est plus pour moi sécuritaire. Aucun problème. Merci. Mais tandis que on était, vous m'aviez posé la question sur les ressources. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais on dirait que je vous ai vu en train de rire en même temps. Est-ce que c'était bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ok, si vous permettez, Madame Bruce, moi je n'arrive, je me demande comment est-ce que vous êtes en train de vivre une situation assez triste et désagréable. Et puis, tantôt vous pleuriez, mais maintenant que vous oubliez, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu J'aime mon mari, mais je ne peux pas le voir. Ok, vous aimez votre mari, mais vous ne voulez pas le voir. Même mon ami, vous voyez, elle m'avait même donné comme une montre. À chaque fois, je regarde, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que je ne pourrais pas croire qu'elle pouvait me faire ça. Elle pouvait me tromper, elle m'a trompé. Je l'ai fait confiance, elle m'a trompé avec mon mari, monsieur. Je comprends, Madame Bruce. Mais les choses que votre ami vous a offert, c'était quoi encore? C'est une montre. Une montre, et puis il y avait aussi quelque chose comme une broche. Je peux attacher. Ok. Est-ce que vous avez encore cette montre et cette broche à la maison? Oui, c'est encore. Ok. Moi, si vous permettez, je pourrais vous suggérer de mettre ces deux objets soit dans une boîte et dans un endroit éloigné, soit de la maison ou dans un endroit de la maison, mais que vous ne fréquentez pas souvent. D'accord. Est-ce que ça peut m'aider? oui, si ça. Mais moi, je pense que ça pourrait vous aider. Ça pourrait au moins apaiser votre souffrance. D'accord. Mais une fois que j'arrive à la maison, j'ai un coffre-fort, je pourrais le mettre dedans. Parce que je n'y vais pas souvent. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, juste vous dire en passant que la situation que vous vivez présentement, c'est une situation qui est quand même commune. Parce que moi, j'ai lu récemment dans les journaux, j'ai vu vraiment que le taux d'infidélité, ça augmente au niveau de la société canadienne et que beaucoup de couples sont en train de vivre ce genre de phénomène. Et donc je ne suis pas la seule. Non, vous n'êtes vraiment pas la seule. Alors, ayez du courage pour affronter cette situation. Et en plus, Madame Bruce, je me rappelle la fois passée, quand c'est 2 années de cela, et si je me trompe, vous m'aviez parlé d'une situation similaire, mais c'était vraiment votre cousine, vous m'avez dit qu'il y avait comme son ex et que elle avait comme surpris de coucher avec quelqu'un et puis ça vous avait tellement affecté, bouleversé que
voulez comment vous venger à la place de votre cousine. Oui, c'est ça. Parce que je ne m'attendais pas que moi aussi un jour je pouvais vivre cette situation. Je comprends, je comprends. Alors, Madame Bruce, et en vous regardant tout à l'heure, vous entendant et pleurer, moi je croyais voir une grosse tempête se déverser autour de vous et que vous êtes tellement pris dedans et que vous ne savez plus quoi faire. Oui, c'est ça. Ok, ok. Ça veut bien observer. Eh bien, merci. Alors, dites-moi, quelles seraient des alternatives et à la pensée de détester votre mari, de ne plus le voir est-ce que vous pouvez quand même me dire si... Oui, que je dis je déteste, c'est que je faisais tellement confiance. Je ne veux pas le rencontrer pour le moment. Je veux pas faire face à lui. Pour moi, là, je veux pas. Je veux pas le rencontrer. Puis, c'est comme, j'ai de la colère, j'ai de la rage contre lui. C'est ce que je veux dire par là. Ok, ce qui est tout à fait normal. Et d'ici notre prochaine rencontre, Madame Bruce, j'aimerais que vous observiez afin de pouvoir m'expliquer la prochaine fois ce qui se passe dans la vie que vous voudriez voir changer ou continuer. D'accord, je pourrais bien le faire. Oui, s'il vous plaît. Comme ça, c'est à notre prochaine rencontre. Vous pourrez me l'expliquer en détail. Et d'après vous, qu'est-ce qui a besoin d'arriver ici aujourd'hui pour que vous considérez que notre rendez-vous est valu la peine? C'est de voir que la réconciliation et puis faire la paix avec moi-même. C'est quand même mon mari, je l'aime, mais je veux dire pour le moment c'est la paix comme je sois en paix avec moi-même parce que je vis vraiment, ça me bouleverse. Parce qu'il y a aussi comme mes deux enfants qui souffrent de me voir dans cet état et que je ne peux pas les expliquer, ils sont encore trop jeunes. Absolument, tout à fait. Alors, si vous me permettez, et avant qu'on mette fin à notre rencontre, est-ce que par hasard votre mari il vous a déjà il a déjà essayé de vous parler mais c'est sur ce qui s'est passé? Oui, il a essayé, mais je ne lui donne pas occasion. Il a déjà même envoyé un message comme texte, comme il a envoyé, les enfants, je leur avais dit s'ils voient des messages de ne pas répondre, mais quand j'ai essayé quand même de lire, ils me demandent, ils s'excusent, mais pour le moment, je ne suis pas prête là. Ok, vous n'êtes pas prête, je comprends. Alors, votre mari a essayé de vous contacter par le biais de vos enfants, mais vous... C'est plutôt par le biais du téléphone, mais les enfants, comme je ne veux pas le temps de téléphoner avec les enfants, parce que je ne prive pas les enfants de parler avec lui, c'est leur père quand même. Ok. Alors, il a essayé de vous contacter par téléphone, mais vous vous abstenez de lui répondre. Exactement. C'est juste les enfants. Exactement. Ok, excellent. Donc, si on peut, je dirais, c'est avant de vous quitter, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou... Non, il n'y a rien d'autre à ajouter, sauf que
la prochaine rencontre, c'est moi qui va vous appeler à cause que je suis bouleversée par cette situation. Parfait. Je vous contacterai pour savoir quand est-ce que je pourrai venir, je serai disponible. Excellent. Alors, je vous remercie infiniment D'accord, d'être merci. venu et encore une fois du courage. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.